Ne tombe pas dans leur piège. Refuse d'être leur proie. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Refuse d'être la proie de ces personnes. Quand elles te cherchent, quand elles se rapprochent de toi, c'est dans le but d'ôter ta joie, d'ôter ta paix. C'est dans le but de te faire te maudire toi-même. Je parle ici des personnes. Lorsqu'elles sont entourées, aiment bien étaler, dévoiler, exposer, raconter leur succès, leurs exploits, leur savoir, leur pouvoir, tout ce qu'elles ont accompli. Non pas dans le but de glorifier Dieu, de partager un témoignage. Non, pas dans le but d'encourager les autres, de relever les autres, mais dans le seul but de rendre les autres envieuses, de rendre les autres envieux, de rendre les gens jaloux, dans le but de te faire croire que ta vie est un échec, dans le but de te faire regretter ta vie. Je parle de ces personnes qui aiment bien se faire envier, se faire jalouser. Je viens aujourd'hui te dire de ne pas tomber dans leur piège. Parce que ce sont des personnes en fait qui ont un mal qu'elles cachent. Elles ont des douleurs qu'elles n'ont pas traitées. Et vous devenez leur cible, leur proie. Vous devenez comme leur médicament. Elles viennent devant vous se défouler. Parfois en vous racontant des histoires inexistantes. Elles fantasment, des illusions. Refusent de tomber dans leur piège. Il est écrit dans le psaume 141, verset 9. Protège-moi du piège qui me tente, des obstacles des hommes iniques. Oui, si tu entends ma voix aujourd'hui, refuse d'être leur cible. En fait, ce sont des personnes. Lorsqu'elles viennent vers toi, elles ont toujours quelque chose à dire, à redire, à corriger, à critiquer sur ta vie. Tu n'atteins jamais le standard, le niveau. Elles peuvent même venir te trouver dans la joie, dans la célébration. Ah, j'ai appris que tu as acheté une nouvelle voiture. Tu dis oui, par la grâce de Dieu. Ah, je l'ai vu, mais c'est rien du tout. As-tu vu la mienne? Ah, j'ai appris. Ah, tu t'es construite une maison. Ah oui, c'est une case, juste une maisonnette. Mais as-tu vu celle que je me suis tapée dans mon village? Oh, c'est pas n'importe quoi. Ce sont même des personnes qui peuvent te trouver en plein deuil, dans la douleur. Elles auront quelque chose à dire, à critiquer. Oh, quelle organisation. Ça, ce ne sont pas des funérailles, ça. Oh, ça, c'est rien, vous n'avez rien fait du tout. Ah, j'ai participé à des funérailles. Oh, oui, 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 oui. Qui ont coûté des millions. Ça, c'est zéro, ça. Et toi et vous, vous rentrez chez vous. L'aigreur dans le cœur. Les imprécations. Vous maudissez votre propre vie. Vous voyez que vous êtes des erreurs humaines. Faites attention. Ce sont des personnes qui peuvent même aller jusqu'à vous dire, ah voilà, mais mon mari qui est décédé il y a 1 an avant de partir m'a laissé, m'a acheté une maison. Mais le tien qui est même encore vivant, que t'a-t-il fait? Même pas une maison. Mais ça c'est la souffrance. Et vous rentrez à la maison. Trouvez votre mari qui est encore vivant. Ce sont les problèmes. Alors que la Bible même nous dit, bien aimé, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Imaginez, le chien devant le lion. Mais le chien vivant vaut mieux que le lion mort. Mais celle-là te fera croire que son mari mort vaut mieux que ton mari vivant. Ça, c'est ce qu'elle te présente. Ça, c'est ce qu'elle affiche. Mais ces manquements, elle ne te dira pas. Elle ne te dira pas que la solitude la ronge. Les remords la rongent. Non. Mais elle te poussera à envier sa vie. Ce sont des femmes qui viennent vers vous, vous dire tout ce que leur mari leur donne. L'argent que le mari donne. Et vous rentrez chez vous, détruire,
faire les problèmes à vos maris, à vous. Mais ce qu'elles ne vous disent pas, ce sont les conditions attachées à cela. Parfois la bastonnade, parfois le mépris, l'adultère. Ça, elles vous cachent. Mais vous, vous allez détruire ce que vous avez de plus valeureux. Beaucoup d'hommes ont répudié leurs femmes parce que d'autres sont venus leur dire, moi, j'ai pour femme un mannequin. Après 5 maternités, la taille, le corps, la forme est restée. Mais qu'est-ce que tu as? Et beaucoup d'hommes sont rentrés chez eux. Insultés, méprisés, rabroués, répudiés. Ces femmes-là qui les ont toujours assistées, qui ont accepté leurs sales habitudes, sales caprices. Faites attention, ne tombez pas dans le piège. Ce sont des personnes qui viennent vers vous. Oh, Marie, tu es toujours avec cet homme? Tu es toujours avec cette femme mariée? Moi, je n'ai pas besoin de mari, moi. Je n'ai pas besoin de femme, moi. C'est vrai, bien-aimé. Si c'est sincère, chacun est libre. Chacun s'assume. Mais ces genre de personnes, c'est le mensonge. Cette femme-là te dira, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai une grosse maison, une grosse voiture, une grande maison, un lit qui coûte des millions. C'est vrai, puisqu'on voit. Elle te présente ce qu'elle a. Elle te présente ses accomplissements. Mais son manquement, là, ne te dit pas. Tu vas chez toi détruire ton foyer. Mais ce qu'elle ne t'a pas dit, ce qu'elle a omis de te dire, c'est que cette nuit, c'est la solitude. C'est que ses tés d'oreiller sont mouillés de larmes. C'est que dans la nuit, c'est celui-ci qui est devenu son mari. C'est lui qui est son compagnon. Ça là, elle ne te dit pas. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai tant. Et vous tombez dans le piège. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est les conditions attachées. Parfois c'est 3 jours couchés au cimetière. Parfois c'est le contrat avec le diable. Parfois c'est la prostitution, l'argent de la drogue. Ça on ne vous a pas dit. Faites attention. Aujourd'hui, au son de ma voix, refuse d'être leur proie. Ta vie est unique. Ton parcours est unique. Et je m'adresse à ces personnes qui aiment bien se faire envier par les autres. Aujourd'hui, c'est le jour au son de ma voix. L'Éternel veut te délivrer, toi mon frère, toi ma sœur. L'Éternel veut te délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il faut que la calamité arrive. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Refuse d'être celui par qui la calamité viendra. Refuse d'être la pierre d'achoppement pour l'autre. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne dis pas toute la vérité. Que ce que tu dis, ce n'est pas la réalité. Tu le sais. Tu sais que tu caches. Tu ne montres, ce n'est que le folklore, l'apparence. La réalité, c'est derrière les murs et tu caches. Mais tu veux pousser l'autre à tomber. Tu veux pousser l'autre à passer par le même chemin que toi, les mêmes souffrances que toi. Cela est diabolique. Et aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait pour te délivrer. Sinon, ma soeur, mon frère, ce sont les tourments qui sont ton partage. La paix, la joie, tu ne connaîtras jamais. Parce que c'est celui-là qui marche dans la vérité. C'est celui-là qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, au son de ma voix, toi qui m'écoutes, répands-toi. Demande à Dieu de te donner la nouvelle opportunité. Demande à Dieu de te donner cette nouvelle occasion afin d'être une personne nouvelle en Christ Jésus. Tu n'es pas obligé de parler de ta vie. Surtout lorsque tu sais que tu as des choses à cacher. Reste calme. Et même lorsque les gens viennent vers toi, ils t'envient. Sois cette personne-là qui relève les autres. Sois cette personne-là qui encourage les autres. Sois cette personne-là qui dit aux autres que tout n'est pas terminé. Sois cette personne-là qui dit aux autres de ne pas envier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées. Sois cette personne qui relève ceux-là qui sont courbés. Alors Dieu lui-même te visitera et te relèvera. Soyez bénis par ce message.